Et si les cultures les plus nutritives de la planète nous étaient délibérément cachées? Non pas parce qu'ils ne fonctionnent pas, mais parce qu'ils fonctionnent trop bien. 18 plantes peuvent nourrir une famille mieux que n'importe quel supermarché. L'industrie alimentaire préfère que vous ne les sachiez pas. Une famille qui cultive sa propre nourriture arrête de l'acheter. C'est un problème pour une industrie construite sur votre dépendance. Certaines cultures ont été interdites par les conquérants. L'histoire contient des preuves de la suppression de systèmes alimentaires entiers. La première est une usine si productive qu'il est impossible de l'acheter. Aujourd'hui, je vais vous montrer 18 cultures underground qui changeront votre vie. Plus de 75% de la diversité des cultures mondiales a disparu depuis 1900. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a documenté la catastrophe, mais rares sont ceux qui en comprennent la véritable ampleur. Nous avons perdu non seulement des variétés végétales, mais des systèmes alimentaires entiers. La concentration du pouvoir entre les mains de quelques géants a atteint un point critique. En 2018, la fusion de Bayer et Monsanto a donné naissance à l'une des plus grandes sociétés agricoles de l'histoire de l'humanité. Ce processus de consolidation a transformé la diversité en une menace pour les profits. Les plantes que je vais vous montrer aujourd'hui ne sont ni exotiques ni à la mode. Chacune a nourri des civilisations entières pendant des siècles, jusqu'à ce que l'agriculture industrielle les supplante au profit de la standardisation. Le pourpier poussait dans les jardins de nos arrière-grands-mères, le topinambour était servi à la table de Thomas Jefferson. Le système fonctionne simplement, des cultures complexes qui nécessitent des connaissances pour pousser sont remplacées par des biens simples. L'acheteur gagne en commodité. L'entreprise prend le contrôle de la production et des prix. La véritable nutrition et le goût sont sacrifiés pour la logistique et la durée de conservation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 40% des légumes américains étaient cultivés chez eux. Les jardins de la Victoire ont prouvé que les familles ordinaires pouvaient subvenir à leurs besoins alimentaires sans le système industriel. Après la guerre, cette pratique n'a pas disparu par hasard, mais sous la pression des intérêts économiques. Bienvenue sur la chaîne Evergreen Home Life. Ici, nous aidons les gens ordinaires à cultiver de la vraie nourriture et à acquérir une véritable autosuffisance. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les secrets de jardinage qui transformeront votre jardin. Chaque semaine, je partage des cultures oubliées, des stratégies éprouvées et des compétences pratiques. Mon objectif est simple, redonner aux gens le contrôle de ce qui se retrouve dans leur assiette. Le système alimentaire industriel veut que vous restiez un consommateur et non un producteur de votre propre nourriture. Les connaissances que je transmets sont basées sur des milliers d'années d'expérience humaine. Avant l'ère des sociétés agroalimentaires, les gens savaient comment se nourrir de leur propre jardin. Ces compétences n'ont pas disparu, elles ont simplement cessé d'être transmises aux générations suivantes. Le pourpier contient plus d'acides gras oméga 3 que toute autre plante à feuilles sur Terre. Une étude réalisée en 2004 dans le Journal of the American College of Nutrition a confirmé que le pourpier est l'une des sources végétales les plus riches en acide alpha-linolénique. Vous l'arrachez comme une mauvaise herbe, mais vous pouvez l'utiliser comme médicament. Les feuilles épaisses et juteuses ont une légère saveur de citron. On les consomme crus en salade ou cuits comme les épinards. Le pourpier pousse dans les zones 4 à 11 et bénéficie du plein soleil et d'un sol pauvre et sec. Semez les graines directement à la surface du sol sans les enterrer. La récolte commence 6 semaines après le semis. Coupez la plante à 2,5 cm du sol et elle repoussera en 10 jours. Un seul semis produit des récoltes continues tout au long de l'été. Dans les magasins spécialisés, un petit bouquet coûte entre 4 et 8 $. Vous pouvez cultiver une récolte pour une saison à partir d'un paquet de graines pour 2 $. Dans le même temps, vous recevrez un produit de la plus haute qualité qui a été collecté ce matin et non transporté pendant une semaine au réfrigérateur. Le pourpier prouve un principe central. Les aliments les plus sains poussent souvent tout seuls, sans votre aide. La plupart des Américains n'ont jamais goûté de panais vraiment frais. Les tristes racines caoutchouteuses contenues dans les sacs en plastique des supermarchés ne donnent pas une représentation fidèle de ce légume.
Les panais frais, cuits au four jusqu'à ce qu'ils soient caramélisés, sucrés et au goût de noisette, sont une toute autre histoire. Les panais deviennent plus sucrés après le gel. Le froid déclenche l'activité de l'enzyme amylase qui convertit l'amidon en sucre à l'intérieur de la racine. Laissez les panais en terre jusqu'à la fin de l'automne et ils s'amélioreront littéralement tout seuls. Poussent dans les zones 2 à 9 et préfèrent le plein soleil. Le sol doit être profond, meuble et bien drainé, travaillé jusqu'à une profondeur d'au moins 30 cm. Semez les graines à une profondeur d'1,5 cm avec un intervalle de 7 à 10 cm entre les plantes. La germination est lente, 2 à 3 semaines, mais après cela, les soins sont minimes. Un lit de 3 mètres produit entre 3,5 kg et 5,5 kg de légumes racines. Au magasin, les panais coûtent entre 2 et 4 $ la livre. Le fait maison, adouci par le gel, vaut chaque centimètre carré d'espace de jardin. Les épinards Malabar sauvent les salades d'été alors que les épinards ordinaires ont déjà succombé à la chaleur. C'est une vigne tropicale de la famille des Basilacées qui aime la chaleur et l'humidité du climat de mousson. Il grimpe jusqu'à une hauteur d'1,5 m à 3 mètres et produit des feuilles épaisses et brillantes tout l'été sans monter en flèche. La plante est non seulement productive, mais aussi belle. Des feuilles vert foncé sur des tiges rouges ou vertes transforment le potager en jardin d'ornement. Dans les zones 7 à 11, il pousse comme une plante vivace. Dans les régions plus froides, il pousse comme annuel d'été. Planté après le dernier gel, à 1,5 pouce de profondeur dans un sol riche et humide. Assurez-vous d'installer un treillis ou un support d'escalade. Nourrir avec de l'engrais azoté mensuellement. La récolte commence environ 70 jours après la plantation. Un buisson produit plusieurs kilogrammes de verdure par semaine pendant les mois les plus chauds. Les feuilles de laitue fraîches d'été coûtent entre 3 et 5 $ le sac au magasin. Les épinards Malabar en produisent librement tout au long de la saison, alors qu'aucun autre ver ne survit à la chaleur estivale. Le fenugrec nourrit les civilisations depuis 6000 ans. Le papyrus Ebers, datant d'environ 1550 avant Jésus-Christ, documente son utilisation dans la médecine et la cuisine égyptienne ancienne. Presque personne ne la cultive aux États-Unis, donc les gens paient 6 à 10 $ pour de minuscules pots de graines. Les feuilles fraîches et les graines sèches ont des goûts complètement différents. Les jeunes feuilles sont légèrement amères et sont ajoutées au curry et aux salades. Les graines séchées dégagent cet arôme chaud et sucré que la plupart des gens reconnaissent instantanément comme étant des épices indiennes. Poussent dans les zones 6 à 11 comme annuelles de saison fraîche. Préfèrent le plein soleil et un sol régulier bien drainé. Semez les graines directement dans le sol à une profondeur d'1,5 cm à intervalles de 5 à 7 cm. En tant que légumineuse, le fenugrec fixe son propre azote. Les feuilles sont prêtes à être récoltées au bout de 3 à 4 semaines. Les graines mûrissent en 3 à 4 mois. Un paquet de graines fournit à la fois un légume frais et un garde-manger d'épices. Vous obtenez 2 récoltes d'une plante pour presque rien. L'amarante était la base de la civilisation aztèque. Les conquistadors espagnols ont rendu sa culture illégale au XVIe siècle parce qu'ils avaient compris une vérité simple. Un peuple qui peut se nourrir ne peut être contrôlé. L'interdiction a duré des siècles et des systèmes alimentaires entiers ont disparu de la mémoire humaine. Cette usine à double usage transforme chaque mètre carré en usine alimentaire. Les jeunes feuilles sont tendres, ont un goût d'épinard et sont récoltées tout au long de l'été. En automne, chaque plante produit d'énormes têtes de graines contenant des grains riches en protéines, pesant jusqu'à un demi-kilo. Pousse dans les zones 2 à 11 et bénéficie du plein soleil et d'une fertilité du sol faible à moyenne. Semé après le dernier gel à une profondeur de 3 mm, avec un intervalle de 45 cm entre les plants. Résistant à la sécheresse, presque pas endommagé par les parasites. Récoltez les feuilles en continu dès le début de l'été. Récoltez les têtes de graines à l'automne lorsqu'elles commencent à sécher. Le grain d'amarante coûte entre 5 et 9 $ la livre dans les magasins d'aliments naturels.
Un petit lit produit 4,5 kg à 6,5 kg de céréales ainsi que des feuilles en cadeau. Aux États-Unis, la bardane est maudite et considérée comme une mauvaise herbe. Au Japon, on l'appelle gobo et on le consomme dans des plats sautés, des soupes et des cornichons à chaque repas traditionnel. C'est également l'un des aliments prébiotiques les plus puissants de la planète, nourrissant les bactéries intestinales bénéfiques d'une manière que la plupart des autres plantes ne peuvent pas. La racine terreuse, légèrement sucrée et croquante, a une saveur unique. La recherche sur le microbiome montre que les fibres prébiotiques comme l'inuline favorisent la santé intestinale mieux que n'importe quel supplément. La bardane contient ces composés à des concentrations 10 fois supérieures à celles de la plupart des légumes. Cultivé dans les zones 2 à 9, il tolère le plein soleil et l'ombre légère. Le sol doit être profond et meuble, car les racines descendent jusqu'à 1 mètre de profondeur. Semé au printemps à une profondeur d'1,5 cm à intervalles de 15 cm. Une fois établi, il nécessite un minimum de soins. Récoltez les racines à l'automne, lorsqu'elles atteignent 30 à 60 cm de longueur. Un lit de 3 mètres produit entre 3,5 kg et 5,5 kg de racines fraîches. La bardane fraîche coûte entre 3 et 5 $, la livre sur les marchés asiatiques. Le bio coûte plus cher. Le niébé produit plus de protéines végétales par mètre carré que presque tous les légumes que vous pouvez cultiver. L'Institut international d'agriculture tropicale a documenté leur capacité à fixer l'azote et à résister à la sécheresse. Chaque plante nourrit à la fois votre famille et votre jardin. L'œil au beurre noir, comme on l'appelle en Amérique, est l'une des légumineuses les plus productives, résistante à la sécheresse et aimant la chaleur de l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'une protéine végétale complète qui se conserve tout l'hiver sans réfrigération. Le système industriel veut que vous achetiez des protéines en boîte et en canette. Pousse dans les zones 5 à 11, préfère le plein soleil et les sols pauvres à moyens. Semé après le dernier gel à une profondeur de 2,5 cm à intervalles de 10 cm. Ne nécessite pas d'engrais, nécessite un arrosage minimal après l'enracinement. Un lit de 3 mètres donne 1,5 kg à 2,5 kg de pois secs. C'est un aliment de longue conservation et riche en protéines pour tout l'hiver. L'œil au beurre noir séché dans le magasin coûte de 2 à 6 $ la livre. Votre lit de jardin en produit pratiquement gratuitement, améliorant ainsi la fertilité du sol. L'industrie des aliments santé facture entre 6 et 12 $ la livre pour le quinoa, car la plupart des Américains pensent qu'ils ne peuvent pas le cultiver. Cette croyance est absolument fausse. En 2013, l'ONU a déclaré l'année internationale du quinoa, reconnaissant son importance mondiale et le patrimoine des peuples autochtones des Andes. Le quinoa est une plante annuelle robuste et résistante à la saison fraîche qui pousse bien dans la plupart des régions des États-Unis. Aime le plein soleil et les sols bien drainés. Semez les graines à 6 mm de profondeur au début du printemps, en espaçant de 25 à 30 cm entre les plantes. La plante apprécie des printemps longs et doux et tolère la sécheresse une fois établie. Les buissons poussent d'1 mètre à 1,5 m de hauteur avec des têtes de graines voyantes à la fin de l'été. Retirez-les lorsque les têtes sont sèches et que les graines ne maculent pas lorsqu'on les frotte. Un lit de 3 mètres de plantes matures produit entre 1,5 kg et 1,5 kg de quinoa pur. Le quinoa biologique en magasin coûte entre 8 et 12 $ la livre. Votre version maison coûte le prix d'un paquet de graines et surpasse la version achetée en magasin en termes de fraîcheur. Les arachides nourrissaient autrefois des communautés entières d'Amérindiens et des premiers colons. Le capitaine John Smith a rapporté dans ses rapports du début du XVIIe siècle comment les tribus amérindiennes comptaient sur cette plante pour survivre. Puis l'agriculture industrielle a décidé qu'elle ne pouvait pas être industrialisée et elle a presque complètement disparu. Apios americana est une vigne vivace qui produit des tubercules comestibles sous terre comme les pommes de terre, ainsi que des graines comestibles dans des gousses comme les haricots. 2 récoltes d'une plante chaque année, et elle revient d'elle-même chaque printemps. Il n'y a rien de tel dans la nature. Pousse dans les zones 3 à 9 et tolère la mi-ombre au plein soleil.
préfère un sol riche et humide. Plantez les tubercules à 5 à 7 cm de profondeur à intervalles de 30 cm au printemps. Fournit un support d'escalade et un entretien minimal. Récoltez les tubercules à l'automne en laissant quelques-uns en terre pour l'année prochaine. D'ici la 3e année, attendez-vous à plusieurs kilogrammes de tubercules riches en noisettes par mètre carré. Ils ne peuvent pas être achetés dans les magasins commerciaux. Cultivez les vôtres ou débarrassez-vous-en. Le chou rave ressemble à un légume extraterrestre, c'est pourquoi la plupart des gens passent par là au marché de producteurs. C'est une erreur qui leur coûte de l'argent et du plaisir. La saveur croquante, sucrée et douce rappelle la meilleure partie d'une tige de brocoli, mais en plus juteuse. Cependant, les feuilles sont également comestibles, comme le chou ou le chou frisé. Le chou rave appartient à l'espèce Brassica oleracea, partageant une ascendance avec le brocoli et le chou. 2 légumes, une plante, un pied carré d'espace de jardin. Peu de cultures offrent un tel retour sur investissement dans une zone aussi compacte. Pousse dans les zones 3 à 10 comme culture de saison fraîche au printemps et à l'automne. Préfère le plein soleil, un sol riche et bien drainé. Planter à intervalles de 15 à 20 cm. Maintenir une humidité uniforme. La sécheresse rend les bulbes résistants. Récolter lorsque les bulbes atteignent 5 à 7 cm de diamètre, soit environ 55 à 60 jours. Un lit de 3 mètres produit 10 à 15 bulbes. Planter 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Le chou rave coûte 2 à 3 $ par bulbe au marché fermier. L'épeautre est antérieure de plusieurs milliers d'années au blé moderne et est plus nutritif que tout ce qui se trouve dans l'allée du pain. Les épiceries haut de gamme le vendent sous le nom de faro entre 5 et 8 $ le sac. Les découvertes archéologiques dans le croissant fertile datent sa culture il y a plus de 10 000 ans. Le blé moderne a été sélectionné pour une échelle industrielle, un rendement élevé et une facilité de transformation. Une grande partie de la complexité nutritionnelle a été perdue dans ce processus. L'épeautre a échappé à un tel sort. Ce que vous cultivez est essentiellement la même chose que celle que cultivaient les anciens agriculteurs. Plus dense, plus noisette, plus riche en minéraux, l'épeautre vous ramène à l'aube de l'agriculture. Pousse dans les zones 4 à 9 et préfère le plein soleil et un sol bien drainé. Semé à l'automne pour une récolte de printemps en semant à la volée ou en semant les graines à 5 à 7 cm de distance. Nécessite un minimum de soins après la plantation. Récolter lorsque les tiges deviennent dorées. Une parcelle de 9 mètres carrés produit 1,5 kg à 2,5 kg de céréales d'une valeur de 18 à 40 $ au prix du magasin. Le céleri racine est un parent incompris du céleri ordinaire. Grumeleux et bizarre à l'extérieur, mais épluchez-le, faites-le cuire au four ou écrasez-le et vous obtenez certaines des saveurs végétales les plus pures et les plus complexes imaginables. Riche saveur de céleri, texture beurrée. Ce qui le rend spécial, outre son goût, c'est sa capacité à se conserver 3 à 6 mois dans un sous-sol frais, sans réfrigération. Une véritable sécurité alimentaire hivernale en une seule culture. La structure dense des racines retient l'humidité et les nutriments pendant des mois après la récolte. Pousse dans les zones 5 à 9, préfère le plein soleil et un sol riche et rétenteur d'humidité. Commencez à l'intérieur 10 à 12 semaines avant la dernière date de gel. Replantez après la fin des gelées à intervalles de 30 cm. Maintenez une humidité uniforme et nourrissez-la mensuellement. Récoltez à l'automne lorsque les racines atteignent 7 à 12 cm de diamètre. 10 plantes produisent de 3,5 kg à 5,5 kg de légumes racines, suffisamment pour nourrir une famille jusqu'au début de l'hiver. Le céleri racine dans les magasins spécialisés coûte de 3 à 5 $ par racine. L'oca est un tubercule aux couleurs vives originaire des Andes, un aliment de base résistant au froid qui nourrit les communautés montagnardes depuis des milliers d'années. Les études ethnobotaniques montrent qu'elle était cultivée il y a plus de 8000 ans. Presque inconnue aux États-Unis, presque impossible à acheter. Fraîchement sorti du sol, le tubercule a une saveur acidulée et citronnée. Laissez-le au soleil quelques jours après la cueillette et l'acide se décompose, l'amidon se transforme en sucre
et il devient sucré avec une teinte marron. La nature effectue elle-même cette transformation magique. Pousse en extérieur dans les zones 7 à 10 et est cultivé dans des conteneurs dans les zones plus froides. Préfère le plein soleil et un sol normal. Plantez les tubercules à 7 cm de profondeur à intervalles de 30 cm au printemps. Facile d'entretien, arrosage modéré. Récoltez après les premières gelées lorsque les sommets des plantes meurent. Attendez-vous à 1 à 2 kg par plante. Les couleurs rouge, orange, rose, jaune sont étonnantes. L'oca frais ne peut pas être acheté dans la plupart des magasins américains. Soit on le cultive, soit on s'en passe. Les feuilles de moringa contiennent plus de vitamine C que les oranges, plus de calcium que le lait, plus de potassium que les bananes et plus de protéines que la plupart des autres légumes verts. Il a été étudié par l'Organisation mondiale de la santé comme une véritable solution à la malnutrition, car un seul arbre peut fournir une part importante des besoins nutritionnels d'une famille. Dans les climats chauds, le moringa pousse à un rythme presque alarmant. Plantez une graine ou une bouture et 60 jours plus tard, vous récolterez des feuilles riches en nutriments. Dans les zones sans gel, il devient un arbre qui produit des récoltes toute l'année. Pousse dans les zones 9 à 11 comme plante vivace et ailleurs comme plante en pot ou annuelle. Préfère le plein soleil et un sol sableux bien drainé, ne pas trop arrosé. Taillez dur périodiquement pour favoriser une croissance dense du feuillage. Dans les climats chauds, un arbre produit entre 4,5 et 9 kg de feuilles fraîches par an. La poudre de moringa séchée se vend entre 15 et 30 $ la livre. Cultiver les vôtres et les légumes verts les plus nutritifs de votre jardin coûtent le prix d'une seule graine. Le topinambour était apprécié dans l'Europe médiévale. Thomas Jefferson l'a cultivé à Monticello. Puis l'agriculture industrielle a décidé qu'elle ne pouvait pas être récoltée mécaniquement à grande échelle et l'a discrètement éliminée de la production. Ce qui reste est une plante racine vivace qui produit des grappes de racines fines et sucrées ressemblant à du panais. Planté une fois et il revient chaque année tout seul. Pousse dans les zones 5 à 9 et tolère le plein soleil et la mi-ombre. Préfère un sol riche, profond et bien drainé. Semez les graines au printemps ou divisez les racines à des intervalles de 30 à 45 cm. Arrosage modéré, ajoutez du compost chaque printemps pour une meilleure récolte. Retirez les racines à l'automne lorsque les plantes meurent. Chaque plante produit une grappe de 8 à 12 racines de 15 à 20 cm de long. 10 plantes consécutives produisent entre 1,5 kg et 2,5 kg par an. Les topinambours ne peuvent pas être achetés à l'épicerie. Ils n'existent que dans les jardins des personnes qui le connaissent. Maintenant, tu sais. Les haricots tepari sont cultivés depuis des générations par les communautés autochtones du désert de Sonora, où les précipitations annuelles sont mesurées en pouces plutôt qu'en pieds. Ils ne survivent pas seulement à la sécheresse. Ils ont été spécialement créés pour cela. Alors que les coûts de l'eau augmentent et que les sécheresses estivales s'aggravent à travers le pays, un haricot qui produit une culture entièrement protéique avec un minimum d'arrosage devient non seulement intéressant, mais vital. Les études anthropologiques des pratiques agricoles indigènes incluent les technologies de récupération de l'eau qui ont soutenu la culture de ces haricots. Zone 5 à 11, plein soleil, sol pauvre, sec et bien drainé. Un sol riche réduit en fait le rendement. Semez juste après le dernier gel à une profondeur de 2,5 cm à 5 cm à intervalles de 10 à 15 cm. Arrosez 1 ou 2 fois tout au long de la saison. Rien de plus n'est nécessaire. Un lit de 3 mètres produit 1 ou 2 kg de haricots secs qui se conservent pendant des années. Les haricots secs de spécialité patrimoniale coûtent entre 4 et 8 $ la livre. Votre jardin les produit pratiquement gratuitement en utilisant moins d'eau que n'importe quelle autre culture protéagineuse. Tout le monde a été piqué par les orties. Personne ne l'oublie. Mais voici ce que personne ne dit. L'ortie cuite perd instantanément et complètement sa capacité à piquer. L'histamine et l'acide formique contenus dans les poils urticants sont dénaturés par la chaleur en 60 secondes.
Ce qui reste est l'une des plantes les plus nutritives de la planète. Les orties fraîches sont riches en fer, calcium, magnésium, vitamines A, C et K, et leur niveau de protéines sur la base du pois sec rivalisent avec ceux de la viande. Ils sont complètement ignorés par l'industrie alimentaire car ils ne peuvent pas être facilement emballés et vendus. Le seul obstacle entre vous et ce super aliment est la peur de la plante. Pousse dans les zones 2 à 9 et tolère la mi-ombre jusqu'au plein soleil. Préfère un sol riche et humide. Plantez des divisions de racines ou des graines au printemps à intervalles de 45 cm dans une zone limitée. Ils se propagent, des limites sont donc nécessaires. Une fois établie, elle ne nécessite aucun entretien et revient chaque année plus tôt que presque toute autre verdure printanière. Récoltez les jeunes pousses avec des gants, blanchissez-les pendant 60 secondes. La sensation de brûlure disparaît. À partir d'une petite touffe établie, vous obtenez des kilos de légumes verts gratuits et hautement nutritifs chaque printemps. Pour toujours. Physalis a le goût d'un hybride de vanille, d'ananas et de tomate avec une note de caramel presque impossible à décrire. Lorsque vous mordez un fruit frais directement issu de la plante, votre cerveau ne sait honnêtement pas quoi faire de son goût. Tellement inattendu, tellement bon. C'est pourquoi ils sont numéro 1 sur la liste. Ils sont faciles à cultiver, incroyablement prolifiques et ils s'autosèment, ce qui signifie qu'une fois plantés, les fruits tombés reviennent d'eux-mêmes chaque année. L'industrie ne peut pas les industrialiser. Les coques de papyrus rendent le nettoyage mécanique difficile. Les fruits sont trop délicats à expédier et ne sont donc pas disponibles dans les épiceries. La seule façon d'en manger régulièrement est de les cultiver vous-même. Zone 4 à 11 comme sol annuel, plein soleil, normal et bien drainé. Commencez à l'intérieur 6 à 8 semaines avant le dernier gel, en plantant à intervalles de 60 à 90 cm. Ils poussent largement. Arrosage modéré. Fertilisation légère. Très peu de problèmes de parasites. Une plante mature produit un demi-kilo à 1,5 kg en continu, du milieu de l'été jusqu'au gel. Les jardiniers expérimentés savent quelque chose qui manque complètement à la plupart des débutants. Pour les légumes racines, la structure du sol est plus importante que l'engrais. Un sol dur et compacté oblige les racines à se battre pour chaque centimètre, les laissant petites, se fendant et peu performantes. Un sol meuble et profond leur permet de se développer librement. Avant de planter des racines, ajoutez 5 cm de compost préparé aux 30 à 45 premiers centimètres du lit. Ajoutez ensuite une pincée de poudre d'inoculum mycorhizien directement dans chaque trou de plantation. Les champignons mycorhiziens multiplient par 700 la couverture racinaire, la science est irréfutable. Des recherches menées à l'Université de Sheffield ont montré une meilleure efficacité de l'absorption des nutriments, ce qui conforte les allégations spectaculaires d'augmentation des rendements. Plus de couverture signifie plus d'eau, plus de minéraux, plus de rendement des mêmes plantes. Un sac de compost, un petit pot d'inoculant. Les résultats semblent magiques, mais il s'agit simplement de la science de la façon dont les plantes ont évolué pour pousser dans la nature. Vous ne combattez pas le sol, vous travaillez avec une biologie qui existait des millions d'années avant l'agriculture industrielle. Les voici, 18 cultures souterraines que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous cultiviez. Chacune de ces plantes peut nourrir votre famille avec une meilleure nourriture que tout ce qui se trouve sur les étagères des épiceries, souvent pour presque rien après la première saison. Le système ne fonctionne que tant que vous restez accro. Une famille qui sait se nourrir de son propre jardin n'a plus besoin de ses produits, de ses prix, de son contrôle sur ce qui finit dans son assiette. La connaissance est le seul obstacle qui maintient les gens dans la dépendance. Quelle culture allez-vous planter en premier? Écrivez dans les commentaires, je lis tout le monde. Si cette vidéo vous a apporté une réelle valeur, assurez-vous de vous abonner à nous et d'appuyer sur la cloche. Chaque jour, nous approfondissons les cultures oubliées, les stratégies réelles et les compétences pratiques pour votre plus grand plaisir. Les compétences nécessaires pour cultiver votre propre nourriture et construire une véritable indépendance face à un système qui vous préfère ignorant. Maintenant, sortez et cultivez quelque chose d'incroyable. Rendez-vous dans le prochain épisode.